J'ai surpris ma femme de 13 ans en train de me tromper avec un collègue. Je suis juste là pour aller droit au but. Ma femme et moi sommes mariés depuis l'âge de 25 ans. Nous avons maintenant 38 ans. Nous nous sommes rencontrés à l'université, nous nous sommes mariés et tout a été formidable. Nous avons tous les deux obtenu notre diplôme, trouvé de bons emplois et commencé notre vie ensemble. Ma femme et moi gagnons bien notre vie, l'argent n'a jamais été un problème pour nous. Ma femme travaillait pour la petite entreprise de son père, tandis que je travaillais pour une très grande entreprise. Au bout de quelques années, mon patron a quitté l'entreprise de nulle part et ils avaient besoin de quelqu'un pour prendre la relève. La seule personne qui savait comment diriger le service était moi, alors j'ai obtenu une grosse augmentation de salaire, de meilleures primes, de meilleurs avantages sociaux, tout. Donc, à 28 ans, je gagnais probablement 3 fois, ou plus, que ma femme. À 28 ans, la même année, ma femme a donné naissance à notre première fille, et 2 ans plus tard, à la deuxième. Ma femme, parce qu'elle travaillait pour son père, pouvait être plus flexible au travail. Eh bien, il y a environ 5 ans, mon beau-père est décédé subitement. Cela a mis ma belle-mère et ma femme dans une position difficile, vendre l'entreprise ou la diriger elle-même. Ma belle-mère n'avait aucune idée de comment la diriger, alors ma femme a dit qu'elle le ferait. Après que ma femme a repris l'entreprise, elle s'en est aussi bien sortie que lorsque son père la dirigeait. Cela dit, ma femme a obtenu une énorme augmentation de salaire, plus que moi. Jatai's Fair Deal. Passer d'employé de base à diriger toute une entreprise n'est pas facile. Quoi qu'il en soit, nos filles ont commencé à souffrir de ne pas voir leurs parents. Ma femme et moi avons parlé de l'un de nous restant à la maison. Elle a dit, l'entreprise pour laquelle tu travailles se débrouillera bien sans toi. La mienne pourrait faire faillite. J'ai accepté. J'ai donc quitté mon emploi et je suis devenu un père et un mari au foyer. Je fais tout. Je m'assure que les filles sont bien prises en charge. Je cuisine, je nettoie, je répare les choses, je m'assure que les courses sont faites, peu importe. Je gâtais ma femme quand elle rentrait du travail. Cela a été bien pendant un certain temps, jusqu'à il y a environ 1 an. Ma femme a toujours beaucoup apprécié ce que je faisais et elle adorait ça. Dernièrement, elle est devenue très méchante, disant des choses comme « tu fais quelque chose » ou « pourquoi tu ne fais pas un vrai travail ?» Ce à quoi je réponds « je travaille comme un âne tous les jours pour m'assurer que tu n'aies pas à lever le petit doigt quand tu rentres à la maison. » Et j'avais un vrai travail, mais je l'ai quitté pour élever et m'occuper des filles, de notre maison et de toi. Sans oublier que ma femme est très sexuelle, elle a toujours été. Elle a arrêté d'initier les rapports sexuels, et quand je lui demande, elle n'est jamais d'humeur. C'était très étrange. Finalement, j'ai arrêté d'essayer. J'ai pensé qu'avec toute la merde de la pandémie et tout le reste, elle était simplement très stressée et que cela l'affectait. J'ai commencé à faire plus d'efforts pour la rendre heureuse. Rien n'a jamais fonctionné. Le week-end dernier, ma fille aînée avait un match de softball. Alors j'ai tout préparé et nous y sommes allés. Pendant le match, j'ai voulu enregistrer une vidéo pour ma mère et mon père, car ils vivent dans un autre état. Je ne vois pas mes filles très souvent. J'ai oublié mon téléphone, alors j'ai demandé à ma femme si je pouvais utiliser le sien. Elle y était collée toute la journée, alors ce serait bien qu'elle le laisse. Quoi qu'il en soit, elle me le tend et dit qu'elle va chercher une boisson et une collation. Elle se lève. J'enregistre ma fille lorsqu'un message apparaît sur une application. Je le vérifie et je ne peux même pas comprendre ce que je vois. Ma femme et ce type de son travail, qui a 8 ans de moins qu'elle, sont en train de sexter et de s'envoyer des vidéos et des photos, parlant de la qualité du sexe, et ensuite de moi. Il dit que je suis un faible qui ne peut pas trouver un vrai travail, qui s'occupe de ses femmes, et ma femme est d'accord avec lui. Je n'arrivais pas à croire la merde que je voyais. J'étais dévastée et en colère en même temps. J'ai entendu ma femme revenir, alors j'ai fermé l'application et j'ai commencé à enregistrer. Sur le chemin du retour, et quand nous sommes arrivés à la maison, ma femme essaie de me parler et je ne suis pas d'humeur. Finalement, nous nous sommes couchés, pour la première fois, je suppose qu'ils ne s'étaient pas vus depuis un moment, j'ai essayé d'avoir des relations sexuelles. Je lui dis que je ne suis pas d'humeur. Elle dit, si tu vas être une sorcière pour tout, tu peux dormir sur le canapé. Je me suis levée, je suis allée sur le canapé et j'y suis depuis. Je ne sais pas comment gérer ça. Je ne sais vraiment pas par où commencer. Ma femme était tout pour moi. Mes filles sont mon monde. Et tout cela est en train de mourir. Tout conseil serait merveilleux, car j'en ai vraiment besoin. Édition, j'aurais dû le mentionner, oui, j'ai envoyé des captures d'écran de la conversation sur mon téléphone. Oui, j'ai les preuves. Mise à jour 1, bonjour à tous. Je tiens à vous remercier tous pour les conseils que vous m'avez donnés. Tout d'abord, j'ai les SMS, les photos et les vidéos de tout. Deuxièmement, je n'ai rien de l'entreprise, c'est 50-50e entre elle et sa belle-mère. Troisièmement, je ne peux pas dormir dans le lit. J'ai dormi dans la chambre d'amis tous les soirs, et c'est là que je resterai. Pour répondre, j'ai décidé de divorcer d'elle. Quoi qu'il en soit, ce matin,
J'ai appelé un cabinet d'avocats dans une autre ville pour éviter que personne ne le sache. Heureusement, ils ont pu me recevoir ce matin, quelqu'un avait annulé. Après avoir déposé mes filles, j'ai conduit jusqu'à là-bas. Pour résumer, c'est un très bon avocat. Je lui ai montré ce que j'avais. Il a dit que, heureusement pour moi, avec les preuves que j'ai, elle sera pratiquement foutue dans le divorce. Étant donné que j'ai quitté mon emploi pour élever nos filles, qu'elle n'est jamais à la maison, qu'elle a une aventure et qu'elle a donné la priorité à cet homme plutôt qu'à moi et à mes filles, elle perdra très facilement. Il a essentiellement dit que nous obtiendrons la pension alimentaire pour enfants, la pension alimentaire et que nous garderons la maison, qu'elle devra payer, tant que mes filles y vivront. De plus, il a affirmé que nous pourrions même essayer d'obtenir plus d'argent, étant donné que je suis considérée comme inapte au monde du travail, pour m'aider à payer plus d'études pour trouver un emploi. Certains d'entre vous ont raison, il a dit de ne pas travailler tant que le divorce n'est pas terminé. Il a dit qu'en tant que mari, si j'ai un emploi, je peux perdre beaucoup de tout cela. Il m'a demandé si je voulais la garde exclusive. J'ai dit, cela ne me dérange pas que ma femme voie ses filles le week-end de temps en temps, mais j'aimerais avoir la garde presque exclusive. Il a dit qu'étant donné qu'elle a eu une aventure dans le domicile conjugal, je peux essentiellement faire ce que je veux. Car, a-t-il affirmé, amener un homme étrange à la maison met les filles en danger et la rend coupable. Je vais donc demander la garde exclusive, où elle peut les avoir le week-end une fois, peut-être 2 fois par mois. Aucun homme ne pourra s'approcher de mes filles, et s'il y en a un, elle pourrait avoir des problèmes avec moi si je la prends. Je ne veux tout simplement pas de ce connard près de mes filles. Il a finalement dit de me taire jusqu'à ce que le brouillon soit prêt, puis il ferait signifier la notification par quelqu'un et émettrait une ordonnance pour qu'elle quitte la maison. Il a dit qu'il devrait l'avoir prêt la semaine prochaine. Il m'a demandé de me taire. Il a dit, je sais que c'est difficile et que tu es en colère, mais tais-toi jusqu'à ce que tout soit fait. Une fois le divorce terminé, tu pourras dire ce que tu veux sur elle, mais d'ici là, tais-toi. Il a dit, agis normalement. Il a dit, pas de dispute, pas de problème, dormez dans des lits séparés et pas de sexe. J'ai dit, pas de problème, mais pourquoi? Il a dit, fais-moi confiance, ne le fais pas et fais ce que je te dis. Je viens de rentrer à la maison et j'ai commencé à préparer le dîner et à agir et à être normal. Je ferai comme si tout allait bien jusqu'à ce qu'elle reçoive la notification la semaine prochaine. Dès que je le pourrai, je ferai 2 mises à jour. Oui, j'ai vraiment lu les règles ici. Si cela intéresse quelqu'un, il y aura plus sur ma page. Merci pour tous les conseils et quelques mots très durs. Et au gars qui a demandé des nues de ma femme? Tout simplement non. Il semble que tout ce que tu as à faire est de les lui demander et elle te les enverra, donc ce n'est pas si difficile, apparemment. Mise à jour 2, bonjour à tous. Je voulais juste remercier tous ceux qui m'ont envoyé de bons messages pendant cette période. Je me suis sentie déprimée et les choses ont été difficiles. Pour commencer, j'ai parlé à mon avocat de ces publications. Je n'ai pas trop détaillé. Cependant, on m'a dit que tant que je les garde brèves et pas très précises, je peux publier, mais je dois juste faire attention à ce que je publie, afin de ne pas révéler trop de détails. C'est tout. Donc, pour une mise à jour rapide, comme je l'ai dit, nous serons brefs et pas très précis, pour des raisons juridiques, commençons par les tests. J'ai pu faire un test de MST et un test de paternité à mes filles. Il s'est avéré que je n'ai heureusement aucune maladie et que je suis propre. Étant donné que je n'ai pas eu de relation sexuelle avec elle depuis 1 an, je n'ai pas été si surpris. Maintenant, pour ce que je suis sûr que la plupart d'entre vous se demandent, le test de mes 2 filles. Suis-je le père? Je serai toujours leur père, quels que soient les résultats. Cependant, je suis ici pour dire que oui, je suis leur père biologique. Je n'ai jamais été aussi heureux de savoir que je suis leur père. Je n'ai jamais pensé que je devrais le remettre en question, mais nous y voilà. Quant à ce qui s'est passé avec ma future exemple. Eh bien, elle est hors de la maison et on m'a accordé la garde temporaire exclusive. À l'avenir, peut-être dans un certain temps, j'entrerai dans des détails plus précis. Cependant, pour l'instant, elle est hors de la maison. Mon avocat a tout préparé pour que je récupère mes filles et s'assure que nous gérions légalement son expulsion du foyer. Ce n'était pas agréable, mais les détails sont pour une autre fois. On lui a signifié la notification au travail, pour autant que je sache, ce n'était pas agréable. Comme je l'ai dit, cependant, les détails sont pour une autre fois. Mes filles savent ce qui se passe. Ma fille aînée sait que nous nous séparons, et les parents d'une de ses amies se sont séparés pour la même raison. Elle a vu ce qui est arrivé à son amie et ne veut pas que nous nous séparions. Elle a pleuré pour que je laisse maman rentrer à la maison. Je vais les laisser travailler avec la thérapeute pour enfants afin qu'elle leur explique et les aide à comprendre, selon les instructions de mon avocat. Ma plus jeune fille veut juste que maman rentre à la maison et elle lui manque. Cela me tue. Cela me fait me sentir comme un père terrible, et elle me déteste probablement maintenant. Parfois, je pense que je devrais laisser leur mère me tromper pour maintenir l'unité familiale, pour rendre mes filles heureuses. Je ne peux tout simplement pas faire ça. Parfois,
Je pense à parler de permettre une relation ouverte et d'attendre simplement que les filles soient plus âgées, mais cela ne fonctionnera pas pour moi. De plus, je sais que les filles s'en rendront compte et n'aimeront pas que maman et papa ne s'aiment pas. Quant à mon ex, elle vit avec sa mère en ce moment. Ma belle-mère m'a appelé et m'a demandé de nous rencontrer. J'ai accepté, et nous nous rencontrerons à un moment donné. Elle n'a pas demandé de détails, car elle a dit « Nous en parlerons plus tard », mais elle m'a supplié de ne pas lui enlever ses petites filles. Je lui ai dit « Tu es une grand-mère merveilleuse et aimante, et tant que tu peux séparer mes filles de ce qui se passe entre ta fille et moi, je ne vois aucun problème à ce que tu puisses les voir, et je ne les retirerai pas de ta vie. » Elle m'a remercié, et c'est tout. Mon ex a essayé de m'appeler et de m'envoyer des SMS, essayant de régler les choses. Sous la direction de mon avocat, il a fait en sorte que je puisse lui parler via une méthode traçable, et c'est purement à propos des filles, ni plus ni moins. Donc, c'est tout pour l'instant. Nous continuerons probablement à mettre à jour, et une fois que tout sera terminé, je ferai une grosse mise à jour avec tous les détails. Je dois faire attention à ce que je partage à partir de maintenant. Merci. Mise à jour 3, bonjour à tous. J'ai pensé vous donner à tous une petite mise à jour sur certaines choses qui se sont produites. Donc, tout d'abord, j'ai passé Thanksgiving avec ma future ex et ma belle-mère. J'ai fait cela uniquement pour les filles et je me suis assuré avec mon avocat que cela ne concernait que les filles et non la réconciliation. Cela a été réglé en premier. J'avais rencontré ma belle-mère avant Thanksgiving. Nous nous sommes rencontrés et avons eu une conversation assez mutuelle, principalement sur la façon dont nous allions gérer mes filles. Ensuite, ma belle-mère m'a raconté certaines choses sur ma future ex. Je suppose que ma future ex a été trompée par son petit ami du lycée. Je ne savais même pas qu'elle était sortie avec quelqu'un. Je suppose que ce type venait d'une de ses familles, selon ma belle-mère, et je lui ai dit de l'éviter. Eh bien, je suppose qu'une nuit, elle a surpris la tête sous la robe d'une autre fille et la langue dans l'écrin d'une fille. Ma belle-mère n'arrivait pas à croire qu'elle fasse ça. Elle a eu quelques petits amis qu'elle a rencontrés à l'université, mais elle savait que ça ne durerait pas. Elle a dit que dès qu'elle m'a rencontré, elle a trouvé son gendre. Elle dit qu'elle regrette beaucoup les actions de sa fille et qu'elle s'assurera qu'elle n'essaie de rien faire de problématique avec le divorce. Quoi qu'il en soit, quelques jours avant Thanksgiving, ma belle-mère m'a demandé de venir dîner avec les filles. J'ai dit, sera-t-elle là? Elle a dit que oui. J'ai dit, je ne peux pas, avec elle là-bas. Elle a dit qu'elle comprenait, mais a demandé si nous pouvions faire comme si c'était les vacances, une fois de plus pour les filles. Elle a dit, je sais que tu as un avocat. Demande-lui, et s'il dit que c'est une mauvaise idée, je comprends. Je l'ai fait, et ils ont dit, dis à ta femme, via l'application, que c'est uniquement pour les filles, pour éviter toute confusion. Je l'ai donc fait. Elle m'avait contacté auparavant pour venir. Elle m'a supplié de la voir, elle et les filles. Les filles ont supplié de voir leur maman. J'ai ravalé ma fierté pour mes filles et nous y sommes allés. C'était gênant. Ma future ex a serré nos filles dans ses bras, bien, puis a essayé de me serrer dans ses bras et de m'embrasser. Je l'ai simplement évité. Je voulais serrer ma belle-mère dans mes bras. Ma future ex a essayé d'agir comme une épouse et a essayé de me parler. J'ai répondu par oui et non et j'ai aidé ma belle-mère à terminer le dîner et à nettoyer. Ma belle-mère est religieuse et voulait faire une prière, et ma future ex s'est assise à côté de moi. J'ai pris les mains de mes filles. Ma femme a essayé d'attraper la mienne, et je me suis retirée. Je savais que cela pouvait sembler mesquin, mais je ne veux pas qu'elle me touche. Je suis athée, mais par respect pour ma belle-mère, j'ai accepté. Le dîner s'est bien passé. Encore une fois, ma future ex essayant d'agir comme si nous allions nous marier et posant des questions sur Noël et les vacances qu'elle veut apparemment prendre avec nous en famille. Quand elle a mentionné ces choses, j'ai su que y aller avait été une erreur. Nous avons fini de dîner, et je me suis pratiquement levée, j'ai nettoyé mes assiettes, celles de mes filles et les miennes, puis j'étais prêt à partir. Mes filles voulaient regarder un film avec leur mère, nous le regardions toujours. Je les ai laissées faire. Ma future ex a essayé de se blottir contre moi sur le canapé. Je me suis assis sur la chaise après ça. Ma belle-mère était très en colère contre ma future ex toute la nuit à cause de la façon dont elle s'est comportée. Je pouvais le voir au regard qu'elle lui lançait. Le film s'est terminé et nous avons commencé à partir. Mes filles se sont endormies, alors je les ai emmenées à la voiture, je suis entrée chercher quelque chose et ma future ex m'a attrapée en pleurant, me suppliant d'arranger les choses et qu'elle veut être une famille et qu'elle regrette beaucoup ce qui s'est passé. Avant que je puisse dire quoi que ce soit, ma belle-mère l'a attrapée par les cheveux, sans blague, l'a tirée, m'a souhaité bonne nuit et a commencé à crier sur sa fille. Alors oui, je l'ai raconté à mon avocat, et il a dit que rien n'indiquait une réconciliation, et tu l'as bien précisé dans tes messages, ça va. Femme, encore une fois, appelant et suppliant maintenant que nous arrangions les choses. On ne lui répond pas. Je ne parlerai que des filles, et je suis sûre qu'elle voudra faire de même pour Noël. Je ne sais pas si je peux, ou si c'est bien. Encore une fois, je vais en discuter avec mon avocat.
Mise à jour 4, ce ne sera pas long, mais les choses sont devenues très mauvaises pour mes filles. En gros, mes filles ont eu 2 séances cette semaine avec leur thérapeute. La première était bonne, mes filles sont sorties ayant l'air plus en paix et plus calmes que d'habitude. J'ai parlé à la thérapeute après, et elle avait l'air d'être très bien et comprenait bien mes filles. Je les ai donc emmenées à leur 2e séance, et la merde a complètement foiré. En gros, la thérapeute leur a expliqué, en termes adaptés à leur âge, que la raison pour laquelle leur mère et moi nous séparons est que leur mère m'a trompée, a eu une aventure et m'a trahi. Je savais qu'elle le ferait éventuellement, mais je ne pensais pas que cela arriverait si tôt. Je suis allée chercher mes filles, et c'était en gros une explosion de larmes, puis elles sont montées sur moi et m'ont serré dans leurs bras, en pleurant, en disant qu'elles m'aiment. Je suis content qu'elles m'aiment, mais ce n'est pas ce que je voulais que mes filles vivent. J'ai demandé à la thérapeute, pourquoi le leur avez-vous dit? Elle a dit, les filles savaient que vous vous sépariez, et les filles ont remarqué que tu semblais être très méchant et peu affectueux envers leur mère. Tes filles ne sont pas stupides, m'a-t-elle dit. Elles savent comment tu es et savent comment tu traites leur maman. Elles voulaient savoir pourquoi vous vous séparez. J'ai essayé de l'éviter du mieux que j'ai pu, a-t-elle dit, mais les filles ne vont pas progresser en thérapie si nous ne le leur disons pas. Je ne vais pas rentrer dans les détails sur ce qu'elle leur a dit exactement, mais c'était adapté à leur âge. Mais elles connaissent la version adaptée à leur âge que leur mère a été infidèle. Je pense que ma fille aînée pourrait peut-être gérer ça et aller bien, mais maintenant ma plus jeune fille. Alors nous sommes rentrés à la maison, et mes filles ne me lâchent pas. Elles pleurent littéralement toute la nuit. Alors je commande à manger, je mets leur film préféré dans ma chambre et nous restons là toute la nuit. Elles se sont endormies, et je suis allée aux toilettes et j'ai pleuré. Ma future ex ne se rend même pas compte de la douleur qu'elle cause à nos filles. Je ne sais pas comment je vais gérer ça. La thérapeute m'a dit que nous pourrions essayer des médicaments pendant un certain temps, jusqu'à ce qu'elle s'habitue à la nouvelle normalité. J'ai refusé de le faire, ce qu'elle a soutenu et a dit que ce n'était qu'une option, car je ne les juge pas. Avertissement, elle ne peut pas donner les médicaments. Elle a dit qu'elle devrait voir leur médecin de famille, et il diagnostiquerait probablement chez mes filles quelque chose qui leur permettrait de les soigner. Je préfère gérer les émotions de mes filles de manière saine. Je n'aurai pas à me soucier de Noël, car mes filles détestent maintenant leur mère. Comment le sais-je? Ma fille aînée a dit qu'elle ne voulait plus jamais revoir sa maman. Ma plus jeune fille suit ce que dit sa sœur aînée, même si en réalité elle n'est peut-être pas d'accord. J'ai été surpris. J'ai dit, tu ne la détestes pas. Tu peux être en colère, mais tu ne la détestes pas. Elle t'aime et se soucie de toi. Ma fille aînée a simplement dit, non, ce n'est pas le cas, puis a pleuré dans mes bras jusqu'à ce qu'elle s'endorme et ma plus jeune fille aussi. Donc, c'est ma vie maintenant. Mise à jour 5, bonjour à tous. Désolé pour le nom. Je suis sûre que cela ressemble à une très mauvaise suite, mais je voulais être claire sur le sujet de cette mise à jour. Juste, pour clarifier rapidement, cependant, les filles vont mieux. Elles vont toujours chez la même thérapeute, mais elles vont mieux, comme si elles s'habituaient à la réalité. Mes filles disent qu'elles ne détestent plus leur mère. Cependant, elles ont clairement indiqué qu'elles ne veulent pas la voir avant longtemps. Leurs mots, pas les miens. Nous verrons comment cela se passe. Ma femme a été informée qu'elles le savent. Elle a essayé d'appeler mes filles, elles ont répondu, mais ma femme a depuis été un peu plus respectueuse de mes limites et de celles de mes filles. Je pense que la réalité commence à la frapper. Quoi qu'il en soit, le partenaire de l'aventure savait déjà que c'était un connard, mais putain, cet homme est horrible. Alors, quelqu'un a demandé s'il y avait une autre épouse trompée. Je ne le savais pas. J'ai commencé à fouiller dans certaines choses du travail de ma femme. J'ai pu trouver un papier avec les numéros de tous les employés et les contacts d'urgence. J'ai appelé le sien. C'était celui de sa femme. Il s'avère qu'il est marié. Je ne pensais pas qu'il l'était. De plus, il a un jeune enfant. Eh bien, je l'ai dit à sa femme, et elle ne m'a pas cru et a raccroché. Un peu plus tard, elle me rappelle et me demande de nous rencontrer. Je la rencontre. Je lui montre tout. Elle demande si nous pouvons aller dans ma voiture. Nous le faisons. Une seconde après avoir fermé la porte, elle a fondu en larmes, en disant « Comment a-t-il pu me faire ça? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Etc. Eh bien, je lui ai dit « Tu n'as rien fait de mal » et je lui ai donné le numéro de mon avocat. Après cela, elle a demandé « Combien de temps ?» Je lui ai dit « Je pense 1 an, peut-être un peu plus. » Puis elle passe de contrariée à sacrément en colère. Je lui ai demandé pourquoi. Elle a procédé à s'arracher les cheveux. C'était une perruque. Et elle m'a dit qu'elle venait de vaincre le cancer. Je suppose qu'après la naissance de son fils, ils ont trouvé des choses étranges pendant qu'elle était à l'hôpital. Ils ont trouvé une tumeur. Donc, au cours des 18 derniers mois, elle a subi 2 interventions chirurgicales, a suivi une chimiothérapie et prenait des médicaments. Elle avait l'air très bien, alors j'ai été surpris. Elle a dit qu'elle l'avait surmonté et qu'elle allait mieux, mais qu'il n'avait pas eu de relation sexuelle depuis environ 2 ans. Elle a dit
Entre ma grossesse et le cancer, je ne pouvais pas. Elle est tombée très malade pendant sa grossesse, puis son cancer l'a presque tuée, presque. Une fois qu'elle a commencé à se sentir un peu mieux, elle s'est sentie horrible avec elle-même. Elle a commencé à prendre du poids à cause des médicaments, a perdu ses cheveux. Elle n'était plus aussi jolie qu'avant. Elle a dit, maintenant, j'étais au point où je pouvais avoir des relations sexuelles et j'allais bientôt le surprendre pour être un mari attentionné et aimant. Ce n'est plus possible. Elle a commencé à pleurer parce que son fils allait grandir dans un foyer brisé, et je l'ai consolée. Elle a ensuite essayé d'avoir des relations sexuelles avec moi. J'ai dit, non. Tu n'es pas saine d'esprit et ce n'est pas sain. Elle m'a remercié pour mon honnêteté, puis a procédé à demander les preuves. Je les lui ai données, et elle est rentrée chez elle. Nous nous sommes envoyés des SMS quelquefois depuis, nous sommes tous les deux des conjoints trompés, alors nous resterons en contact. Alors merci aux quelques personnes qui ont mentionné de chercher l'autre conjoint trompé. Je n'y ai même pas pensé. Mise à jour 6, bonjour à tous. On me demande déjà si j'ai passé Noël avec l'autre conjoint trompé. La réponse est oui, je l'ai fait. C'était très agréable, honnêtement. C'était merveilleux. Toute la journée a été vraiment incroyable, compte tenu de tout. J'ai laissé beaucoup de cadeaux du Père Noël pour les filles. Ce sera probablement la dernière année où ma fille aînée croira au Père Noël, alors j'ai besoin que ça compte. Quoi qu'il en soit, je laisse les cadeaux tôt, il fait encore nuit, pas de soleil, et les filles se réveillent probablement 15 minutes plus tard, en disant que le Père Noël était venu. J'ai traîné mon cul fatigué hors du lit, et les filles ont ouvert leurs cadeaux. Elles étaient très heureuses. Après, j'ai mis un film, et les filles se sont blotties contre moi, et se sont endormies instantanément. Finalement, je me suis levée et j'ai fait du café. Ma plus jeune fille s'est réveillée et a dit « J'ai faim, papa ». Alors je lui ai mis un tablier et je l'ai laissé m'aider à préparer le petit déjeuner. Puis ma fille aînée s'est réveillée et nous avons mangé. Elles ont joué avec leurs cadeaux et se sont beaucoup amusées. Cela m'a rendu très heureux. J'avais besoin qu'elles se préparent plus tard dans la nuit pour qu'elles puissent aller voir leur mère ou leur grand-mère. D'habitude, je suis plus stricte avec elles pour qu'elles soient prêtes, mais avec tout ce qui se passe, je dois admettre que j'ai été plus indulgent. Elles se préparent et disent qu'elles ne veulent vraiment pas aller voir leur maman. Je leur ai dit que leur maman les aime. Ma thérapeute a dit que je devais encourager leur relation pour une croissance appropriée. De plus, elle a dit que si je ne le fais pas, ma femme pourrait l'utiliser contre moi au tribunal comme isolement. Elle a dit que les filles peuvent prendre la décision d'avoir une relation avec leur mère quand elles seront plus âgées. De plus, ma femme est au courant de la thérapeute, et elles ont parlé. Elle a essentiellement dit à ma femme, « Tu as trahi ton mari, et il est clair que ton mari est le préféré de tes filles. Elles vont avoir besoin de te voir beaucoup pour qu'elles finissent par te faire confiance et t'aimer à nouveau. » Puis j'ai dit, « Ne punissez pas grand-mère pour les actions de leur mère. Allez voir grand-mère. » Elles ont accepté. Je les ai emmenées, et c'était assez calme. Je suis arrivée là-bas et j'ai appelé ma belle-mère. Elle est sortie et a pris les affaires des filles. Elles allaient y passer la nuit pour Noël. Ma belle-mère a demandé si elle pouvait. J'ai demandé à mon avocat, et il a dit que c'était bien. Cependant, ne les laisse pas là pendant des jours, et ne le fais pas souvent. Mais cette nuit-là, c'était bien. J'ai dit aux filles que si elles voulaient rentrer à la maison à tout moment, tout ce qu'elles avaient à faire était de m'appeler, et j'irais les chercher. Quand je partais, ma future ex est sortie. Je ne sais pas ce qu'elles ont dit, mais ma future ex a dit quelque chose à ma belle-mère et avait un air confus, et ma belle-mère lui a fait une grimace sévère. Je pense que non. Ma future ex m'a regardé les larmes aux yeux et a fait signe. Je suis simplement partie. J'avais laissé de la nourriture au four et tout chaud pour que l'autre conjointe trompée arrive. Elle est finalement arrivée, et quand elle est arrivée, elle n'avait pas son jeune enfant. Je lui ai demandé où ils étaient. Elle a dit que ses beaux-parents voulaient les voir pour Noël, ainsi que le père. En gros, elle a fait le même marché que moi par l'intermédiaire de notre avocat. J'étais genre, d'accord. Elle portait une très jolie robe, des collants, des bottes moelleuses et une jolie perruque. Nous avons dîné et parlé de son passé et nous sommes connus. Après le dîner, nous sommes allés sur le canapé et j'ai mis un film. Nous avons parlé d'autre chose. Finalement, j'ai sorti une bouteille de vin. Je ne bois pas souvent, mais j'aime généralement un certain vin à Noël. Elle a demandé si elle pouvait en prendre un peu. Je lui ai dit, est-ce que ça va aussi pour toi? Elle a dit que oui, alors je lui en ai donné un peu. Notre conversation est essentiellement passée de notre passé, à nos centres d'intérêt, à nos problèmes actuels, en pleurant, et finalement à plaisanter et à rire. Plus on buvait, plus on plaisantait. 2 bouteilles plus tard, ça n'arrive jamais, notre conversation est devenue sexuelle. En gros, les fétiches, ce qu'on veut, et d'autres choses. Nous avons tous les deux découvert que nous sommes similaires à cet égard, pratiquement dans tout ce que nous sommes. Elle a dit que ta femme a eu de la chance et l'a foirée. J'ai dit, et ton mari aussi. Je sais que certains d'entre vous ont dit que j'aurais dû affirmer sa dernière tentative avec moi en lui disant qu'elle était jolie,
mais j'ai pensé que c'était une mauvaise chose à faire en matière de sexe. Je l'ai fait, et elle a dit qu'elle le sait. Je lui ai dit, tu peux enlever ta perruque si tu ne veux pas la porter. Je lui ai dit, tu es magnifique sans. Tu es très belle avec une coupe pixie. Elle l'a fait et a crié, merci. Nous avons continué à parler de ces choses, finalement, nous avons commencé à regarder un film, blottis l'un contre l'autre. Cela nous a finalement conduits dans ma chambre, où nous avons eu des relations sexuelles plus passionnées, beaucoup de baisers et des relations sexuelles très lentes. Quand nous avons terminé, nous nous sommes serrés dans les bras et avons pleuré et nous nous sommes finalement endormis. Le lendemain matin, nous avons déjeuné et pris une douche. Je lui ai demandé, tu avais prévu ça? Elle a ri et a dit, non. Une fille a toujours quelques vêtements de rechange. Puis elle m'a demandé, alors qu'elle partait, tu as ressenti quelque chose hier soir? J'y ai été honnête et j'ai dit que oui. Cependant, nous devons nous assurer que nous nous soucions de nous et de nos enfants et que ces sentiments ne sont pas faux. Elle a acquiescé et a dit, nous les explorons plus tard. En fait, elle m'a fait un bisou sur la joue et m'a remercié pour la bonne soirée. Elle a dit, je t'enverrai un SMS plus tard. Je suis allée chercher mes filles et elles ont en fait passé un bon moment. Elles ont dit que maman avait été très gentille la plupart du temps. Alors oui, en ce moment, je viens de finir de préparer le dîner et je vais passer la nuit avec mes filles. Merci à tous. Ces publications Reddit sont comme ma thérapie.